Bonjour à toutes et à tous, aventuriers de tout poil et bienvenue sur cette vidéo réalisée par le blog Aventuriers sous influence. Yvon Crespeigne au micro. Vous connaissez sans doute les tentes dômes, tunnels ou encore canadiennes et comme moi vous les avez certainement déjà testées en randonnée. Mais confronté régulièrement à du très mauvais temps lors de mes différents treks en solo, j'ai opté pour la tente Tipeee X-Peak F6E 4 saisons. Dès la première utilisation, une nuit dans la neige sur les sommets du Jura, sous moins 12 degrés et avec des vents soufflant par rafales irrégulières à 80 voire 100 km à l'heure, avec donc un ressenti de moins 20 sans doute, je vous prie de croire que le test fut parfaitement explicite. Verdict irréprochable, tant sur le plan de la résistance aux conditions extrêmes de véritables tempêtes, qu'à propos du confort très appréciable grâce à la hauteur intérieure de 1,45 m, permettant, par exemple, de patienter en position correcte, assise, redressée, sans toucher la toile pour attendre de longues heures une amélioration météo. Aucun regret donc à devoir porter les quelques centaines de grammes supplémentaires par rapport à des tentes plus légères mais très basses et dans lesquelles on doit rester couché. Et je ne peux donc que vous la conseiller. Voilà, bonne vision à tous et bon trek. Ciao ciao. Voici un chouette petit coin de bivouac pour la tente X-Peak. Installation qui demande un peu d'attention. Il faut l'avoir fait 3-4 fois avant de s'en sortir facilement. Et puis c'est un jeu d'enfant. Voilà la bête. La tente intérieure et voici le double toit que l'on pose d'abord et ce sera très facile de replacer la tente intérieure par la suite. Même par temps de pluie, on est déjà protégé grâce au fait qu'on est donc à l'intérieur du double toit. Surtout bien penser à placer l'ouverture de la tente côté opposé au vent, bien sûr. Ça me semble élémentaire. Voici la partie sommitale dans laquelle je vais placer mon bâton de marche. N'hésitez surtout pas à utiliser des piquets éventuellement pour la neige, beaucoup plus larges puisque je suis ici dans le sable. La grippe sera d'autant meilleure. Et voici voilà. Alors au-dessus de mon bâton de marche, j'ai construit cette petite prolongation avec une extrémité caoutchoutée qui permettra de ne pas abîmer la partie sommitale du double toit. Et là j'ai un petit crochet et vous verrez son usage dans un instant. Alors, voilà comment ça se présente. Alors voilà, le double toit est installé. Vous voyez quand même la hauteur relative de l'engin. Ça vous permet, dans l'abside que je vais vous montrer dans un instant, de pouvoir vous asseoir vraiment à l'aise sans toucher quoi que ce soit. Très pratique.
je vais vous montrer quelques astuces. En cas de grand vent, vous pouvez rajouter bien sûr des points d'attache ici, ici. Vous avez des bavettes ici avec l'attache chaque fois que vous pouvez recouvrir de sable ou de neige en fonction du terrain. Vous avez un petit point d'accrochage ici. Vous avez la même chose sur chaque arête avec des belles bavettes qui permettent d'éviter que le vent ne s'engouffre par en dessous. Très ingénieux. Pour la base du bâton de marche, de prévoir, ici c'est pas nécessaire, mais de prévoir une coupelle, je sais pas comment on appelle ça, pour un peu élargir le point de contact au sol en cas de sol extrêmement meuble, bien sûr. Placement de la tente intérieure. Il y a également un tendeur ici. Et on vient accrocher ça à mon fameux crochet ici. Et puis il n'y aura plus qu'à fixer les 6 angles au sol avec également des tendeurs. Une remarque, comme vous n'êtes pas loin de la bavette du double toit, vous avez la possibilité de bien régler la tension de la tente intérieure en passant la main en dessous de la bavette. Alors le réglage de la tension de la tente intérieure, on soulève la bavette et vous avez ici la possibilité de faire le réglage comme vous voulez. Et comme vous allez le remarquer, la tente intérieure est dans ce cas-ci une demi-tente pour une personne plus le sac à dos. Et vous aurez donc toute la partie avant qui sera une abside bien pratique où vous avez de la hauteur pour vous tenir assis. Une aération dans la partie sommitale de la tente intérieure. On est bien écarté du double toit. Tout ceci est réglable bien sûr. La hauteur totale est réglable par le bâton de marche. Il n'y a pas de critique à faire jusqu'à présent, me semble-t-il. Il s'agit bien sûr, dans ce cas-ci, d'une demi-tente intérieure. Donc pour une personne, voire une personne avec un gros sac à dos et le matériel annexe, il y a vraiment de la place. Une petite poche ici pour les accessoires de nuit. Et bien sûr, un petit accessoire, la sempiternelle bonnette, qui vous permet, par exemple, de passer des objets vers l'extérieur ou vers l'intérieur sans devoir tout ouvrir, ou bien simplement pour l'aération. Voilà les amis, la tente Expic 4 saisons, avec laquelle je repars en expédition, et je me permets de vous rappeler encore d'aller visiter mon blog Aventurier sous influence, qui vous parle de toutes mes aventures passées, présentes et à venir. Portez-vous bien, faites attention à vous. Ciao, ciao, au revoir.